Ici, la voix de la logique. Mon nom c'est Roméo. Je vais vous parler aujourd'hui de la source du racisme contre les Noirs. Bon, en fait, comme je vous ai dit toujours dans toutes mes vidéos, j'interpelle toujours les gens à changer, à réfléchir logiquement, à ne pas discriminer les autres pour rien, à ne pas accuser la race, à ne pas accuser la tribu, à ne pas accuser la langue, à ne pas accuser le sexe, à ne pas discriminer quelqu'un parce qu'il est gay ou lesbienne, parce que il ne l'a pas choisi, c'est quelque chose qui vient en dedans de lui. Alors c'est lui-même qui s'est dit, c'est pas lui qui décide et s'est dit, ah non, désormais je vais être un gay, désormais je vais être une lesbienne. Non. Alors, l'origine du racisme en Afrique, c'est quoi? Sur les Noirs. L'origine, j'en ai déjà parlé, mais aujourd'hui, je veux parler plus de la responsabilité des gouvernants et de la responsabilité des leaders. Alors, ce qui se passe, c'est quoi en Afrique? L'Afrique, c'est un continent riche. Il y a de la richesse. Quand je vais parler précisément du pays d'où je viens, le Congo. Quand on parle du Congo, les gens qui peuvent vous entendre parler de ça, ils vont se dire, ah ça c'est un pays, c'est un paradis. Quand vous parlez des minéraux, quand vous parlez des sols arables, quand vous parlez des forêts, tout le reste là, vous allez vous dire, non, non, là c'est un paradis, on peut aller vivre là-bas. Mais quand on voit maintenant les services rendus aux populations, les emplois et tout le reste, il n'y a pas de la marchandise qui est livrée. Alors, et c'est ça ce qui racise les Noirs. Les Noirs sont obligés maintenant parce que leurs gouvernants, bon, et ça c'est pas seulement en Afrique, partout où il y en a, les gouvernants, ils volent, ils pillent, ils font pas, ils s'allient aux Blancs, ils s'allient aux Blancs, aux grandes puissances là, au lieu de faire du travail bien fait à leur population, ils suivent les directives de leurs complices de grandes puissances, et puis ils ne font plus grand chose à leur population. Alors, lorsqu'on se dit, oh, nous les Noirs, on ne nous considère pas. On ne peut pas nous considérer. Pourquoi? Parce que, regardez, vous allez voir que lorsqu'il y a un problème dans un pays africain, on doit toujours recourir aux autres. Ah, il faut un vaccin contre l'Ebola. C'est venu d'Afrique ça? Non. Il faut les vaccins contre le corona. C'est pas venu d'Afrique. Il y a presque rien qui est venu d'Afrique. On demande toujours, il faut nous donner, donnez-nous. Quand il y a une guerre qui ne marche pas, j'ai vu beaucoup, les pays de l'Ouest là, je sais pas, c'est beaucoup de pays, mais quand ils ont un problème, ils ne peuvent pas dealer eux-mêmes, ils ne peuvent pas s'attaquer à ces problèmes-là. Ils recourent à la France. La France, là, c'est un petit pays comme ça. Bon, on disait que c'est 5 fois, c'est pas si c'est moins, 5 fois la République, 5 fois moins que la République démocratique du Congo. Mais il faut recourir, oh la France, viens nous aider la France, viens faire ceci. Qui va vous respecter si vous demandez tout le temps? Lorsqu'un président africain, il est malade, un leader africain, il est malade, il se soigne où? En Europe? C'est pas en Amérique, c'est pas ceci, cela. Pourquoi? Alors vous voulez que qui vous respecte? Lorsque, disons, il y a un athlète, c'est pas un joueur, bah, je vais parler plus précisément du football qu'on appelle soccer en Amérique du Nord. Alors, lorsque quelqu'un, il devient un bon joueur, un grand joueur, où est-ce qu'il part jouer? Il joue en Afrique. Il va aller jouer dans des pays développés, dans des pays européens, dans des pays peut-être asiatiques et américains, dans des pays américains. Alors, c'est quoi? Qui va respecter quelqu'un qui n'a rien? Il y a quelqu'un qui disait d'ailleurs, c'est pas, je pense que c'était Poutine qui disait que
l'Afrique, c'est un cimetière. Quand ils sont malades, ils partent se faire soigner ailleurs. Juste, ils reviennent pour se faire enterrer en Afrique. Pourquoi ne pas construire des hôpitaux, des grands hôpitaux? Beaucoup de leaders africains, ils ont étudié où? Est-ce que c'est en Afrique? Ils ont étudié en Europe, en Amérique, au Canada, c'est pas où? Au Japon. Pourquoi ça? Pourquoi ne pas construire des grandes universités et dire non, nous, il faut vraiment que nous aussi on soit, on puisse se démarquer. C'est ça. Il faut vraiment que nos gouvernants changent. Les gouvernants africains, bon, je dis nos gouvernants, bon, mais ce sont des gouvernants africains parce que moi je ne suis plus là-bas. Mais j'aimerais que quand même ils puissent changer. Il ne faut pas que les gens continuent à se faire tuer dans la Méditerranée parce que leurs gouvernants n'ont pas pris leurs responsabilités à main. Cessez d'aller courir, aller demander de l'aide, cessez d'aller demander qu'on vous assiste, qu'il y ait des organisations humanitaires tout le temps, que la France vous envoie l'armée, entre guillemets son armée. Bon, je dis son armée, c'est parce qu'il y a des soldats là vers l'Afrique de l'Ouest, là, les soldats français. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas capable? Regardez ce qui s'est passé en Libye. Bon, là, je parle maintenant d'Afrique de manière générale. Les Européens veulent tuer Kadhafi. Aucun Africain ne bouge. Il n'y a pas quelqu'un qui dit « Ah non, il faut vraiment qu'on puisse, sauver la vie de Kadhafi, qu'on puisse au moins déployer nos armées pour aller défendre Kadhafi. » Personne. Tout le monde a croisé les bras. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on nous respecte, nous qui sommes ici, qu'on dise « Ah, ces noirs-là. » J'apprécie quand même certains gouvernements. Parce que lorsque on manifeste un comportement raciste, on est vraiment retourné à l'ordre, même si ce n'est pas... Mais ça s'est déjà passé. Mais on ne discrimine pas les noirs parce qu'ils ont cette couleur de la peau. On les discrimine parce qu'on les considère comme des faibles, comme des gens qui n'ont rien. Alors, travaillez s'il vous plaît, vous les gouvernants, travaillez. Ne faites plus 5 ans, 10 ans, c'est pas autant d'années au pouvoir sans rien, sans livrer la marchandise. Et puis toutes ces affaires-là, vous mourrez, vos fils prennent vos places. C'est quoi ça? Ce ne sont pas des royaumes. Vous ne faites rien, messieurs. Laissez les gens, laissez vos pays respirer. On ne veut plus qu'on soit racisé à cause de vous. Vous qui ne travaillez pas. Vous avez des petits problèmes, il faut demander de l'aide toujours. Vous les gouvernants africains là, tous les gouvernants des pays noirs, moi je vous déteste. Bon, pas tous, il y en a qui travaillent quand même, mais c'est pas normal que ça puisse continuer comme ça. Il faut travailler. Vous êtes capable de travailler. Cessez de faire des partenariats là. Cessez d'aller commander. Quand on commande, personne ne respecte un commandeur. On respecte les gens. Vous savez, si vous voulez savoir la valeur d'une personne, suivez un film. Moi, j'aime ces films-là parce que ça m'a beaucoup inspiré pour avoir une bonne femme. Coming to America, Un prince à New York. Ceux qui parlent anglais peuvent suivre ça en anglais, c'est plus mieux. Et suivez la séquence entre le père de Lisa et le père et Hakim. Le père de Lisa et Hakim. C'est comme ça la valeur d'une personne. Vous voyez comment les messieurs là, ils ne voulaient même pas. Bon, c'est sûr, c'est un montage, mais c'est ça la vraie vie. Ils ne voulaient même pas que Hakim puisse s'approcher de sa fille. Quand il lui parlait, il répondait avec un comportement vraiment bizarre là pour lui montrer qu'il est inférieur. Mais souvenez-vous, qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'il a appris qu'il était prince? Vous avez vu comment il a changé tout de suite. C'est comme ça. Si les Noirs aujourd'hui, si les pays africains deviennent riches, personne ne racisera les Noirs.
Même les Afro-Américains vont être respectés. Parce on va dire, non, 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 ils sont devenus riches là-bas. Parce que les Afro-Américains peuvent même rentrer en Afrique et vivre là en paix. Il n'y a pas de racisme, ça n'existe pas. Il y a l'humiliation qui est liée, qui est inéchappatoire parce que on considère les Noirs comme des pauvres. Mais messieurs, les présidents, les jeunes, ceux qui travaillent fort, vous êtes capables. Vous êtes capables de créer des emplois. Vous êtes capables de créer une vie sociale acceptable. Cessez de truquer les élections. Cessez de... Quand ça ne marche plus, cédez le pouvoir. Ça, c'est facile, c'est possible. Et là, si vous faites ça, je vous assure que nous qui sommes dans les pays des Blancs, on va être respectés. Et partout où on ira, que ce soit en Asie, on est discriminé. En Europe, discriminé. Même en Afrique du Sud, dans d'autres pays africains, discriminé. Pourquoi? Parce qu'on pense, ah, ce sont des pauvres, ces gens-là. Travaillez, messieurs. On a besoin de vous voir en train de travailler et créer des emplois, créer des débouchés, créer des bonnes conditions de vie. Au revoir.